l'horizon 2030, on peut considérer que le Grand Paris se sera vraiment acheminé vers la neutralité carbone en lien avec les accords de Paris. Pour ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% de la consommation d'énergie en Île-de-France, comme en France d'ailleurs, ce sont des énergies carbonées, donc essentiellement des énergies fossiles, 30% d'électricité très bas carbone. Il va donc falloir inverser cette tendance et pour ça, il y a 3 vecteurs essentiels qui vont nous permettre d'aller vers cette neutralité carbone. D'abord de baisser les consommations dans les bâtiments, puisque 60% de la consommation d'énergie provient des bâtiments, que ce soit le résidentiel ou le tertiaire, avec environ 50% et qui produisent environ 50% de gaz à effet de serre. Donc un enjeu très fort de conversion de ces bâtiments, de réhabilitation et en particulier en matière d'énergie, de développement des installations de pompes à chaleur sur lesquelles le groupe EDF apporte des aides de façon à ce qu'on puisse substituer le chauffage au fioul vers des pompes à chaleur qui permettent à la fois de faire du chauffage mais aussi de rafraîchir les logements. Et on voit bien dans ces périodes où on a des très fortes tensions, soit vers le dérèglement climatique, il est indispensable de pouvoir aussi rafraîchir les logements. Le deuxième volet, c'est de développer les énergies renouvelables et on peut penser qu'en 2030, on aura beaucoup d'énergies renouvelables et en particulier du solaire sur nos toitures qui permettront d'être autoconsommés, donc plus renvoyés vers le réseau, mais plutôt consommés dans les bâtiments, à la fois pour l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage, pour le rafraîchissement des locaux. Et puis le troisième volet, c'est la mobilité propre, donc évidemment les transports en commun électriques. Le Grand Paris Express en 2030 sera complètement délivré. Les flottes de bus seront très largement reconverties vers des flottes électriques. Et en parallèle, les flottes de véhicules individuels, légers, utilitaires, auront très largement été substituées par des flottes électriques.